Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un problème des Olympiades de mathématiques de la Fédération de Russie. Donc, comme vous le savez très bien, il s'agit des exercices qui demandent un peu de réflexion. Donc ici, on va déterminer tous les couples x, y d'entiers, donc des éléments de grand Z, qui sont solutions de cette équation diophantienne. Donc, on demande juste quelles sont les solutions entières, d'accord, de cette équation diophantienne. Donc, généralement, pour résoudre ce genre de problème, qu'est-ce qu'on fait? On commence par analyser d'abord le problème. C'est-à-dire, vous regardez un peu les expressions qui apparaissent dans l'équation. Donc ici, déjà, si vous regardez très bien, vous voyez que vous avez un carré ici, d'accord? Et donc, on peut dire que moins x, le tout au carré, c'est encore égal à x au carré. Ça veut dire que dans le traitement de cette équation, on n'est pas obligé, d'accord, de se concentrer sur les x négatifs, d'accord, mais on peut simplement se concentrer sur les x positifs. Puis après, d'accord, lorsqu'on trouve la solution pour les x positifs, les x négatifs aussi vont être solutions. À cause du fait que nous avons ce carré, il n'y en a plus, d'accord, on n'a plus d'autres x dans le travail à cause de, vous avez également le carré là. Donc, on peut supposer que x est supérieur ou égal à 0. De sorte que si le couple x, y est déjà solution, alors on va considérer aussi que le couple moins x et y toujours est aussi solution. Ça, c'est la toute première remarque. Voilà pourquoi, dans la suite, nous allons considérer que le x est supérieur ou égal à 0. Deuxième remarque, toujours dans l'étude des expressions d'accord apparaissant dans l'équation. Quand vous prenez un couple x, y qui est solution de l'équation, vous voyez que cette quantité-là est positive. D'accord? Donc, ça veut dire que nécessairement 1 plus 16y aussi est supérieur ou égal à 0. Donc, deuxième remarque, 1 plus 16y est supérieur ou égal à 0. D'accord? Si vous voulez rigoureusement travailler, qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire que 16y est supérieur ou égal à moins 1. Et donc, y est supérieur ou égal à moins 1 divisé par 16. Mais puisque y est un entier, l'entier qui vient, d'accord, juste après l'entier qui est supérieur ou égal, le premier entier qui est supérieur ou égal à moins 1 sur 16, c'est 0. Donc, ça veut dire que y est supérieur ou égal à 0, car y est un entier, d'accord, nous cherchons les y entiers. Donc, ça veut dire quoi dans notre travail désormais? D'accord? Donc, faites très attention. Hein? On n'a pas supposé que le y est supérieur ou égal à 0. Le y est nécessairement. D'accord? Donc, si x et y est un couple solution de notre équation diophantienne, nécessairement le y est supérieur ou égal à 0. Ce n'est pas pareil pour le x. Ce n'est pas la même chose. Pour le x, d'accord, nous avons supposé parce que si nous arrivons à trouver les solutions avec x positif, nous pouvons aussi donner les solutions avec x négatif. Mais par contre, pour le y, ce n'est pas le cas. Le y est nécessairement positif. On ne peut pas avoir de solution de cette équation diophantienne avec y négatif. C'est ce qu'on vient de prouver. Donc, dans la suite, nous allons prendre x qui est supérieur ou égal à 0 et y aussi qui est supérieur ou égal à 0. Et comme je l'ai toujours dit, quand vous traitez certains exercices, il faut être humble, d'accord, et commencer par les choses les plus simples. Traiter les cas particuliers pour comprendre un peu ce qui se passe. Prenons alors le cas x égale 0. X égale 0. Si x est égal à 0, on remonte, on remplace ça dans notre équation diophantienne. Si x est égal à 0, vous voyez ici, ça fait 0. Donc, ça fait moins y au carré, le tout au carré. Et donc, on va avoir ici y exposant 4 égale à 1 plus 16y. D'accord? Donc, allons-y. Donc, dans ce cas-là,
qu'est-ce que nous avons? Nous avons exactement que y exposant 4 est égal à 1 plus 16y. Ah, mais là, on a peur parce que on a une équation de degré 4. Mais attention, lorsque vous êtes avec les entiers, il y a des techniques beaucoup plus simples. D'accord? Avoir une factorisation dans ce que vous faites, d'accord, permet par exemple de résoudre assez de problèmes. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par écrire? Je vais dire que ça fait exactement y exposant 4 moins. Donc, je vais essayer de déplacer les 16y, d'accord, dans le premier membre. Ce qui nous donne 16y égale 1. Du coup, on peut factoriser. Donc, nous obtenons y facteur de y à la 3 moins 16 est égal à 1. Attention, d'accord? Le y est positif, d'accord? Donc, y, d'accord, pour que cette solution-là comment appelle-t-on, soit faisable, d'accord, il faut nécessairement que ceci aussi soit positif. Donc, en d'autres termes, et le y et ce machin sont des diviseurs positifs de 1. D'accord? Parce que le y est déjà positif, il n'y a pas de problème. D'accord? On ne peut pas avoir ceci négatif, sinon le produit serait aussi négatif. Or, nous avons dans le second membre le nombre entier 1. Par conséquent, d'accord, y et ceci sont des diviseurs positifs de 1. Mais vous connaissez déjà les diviseurs positifs de 1. C'est seulement 1. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y est nécessairement égal à 1 et y à la puissance 3 moins 16 est égal à 1 également. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Donc, puisque le y est égal à 1, on remplace ça simplement, d'accord, dans cette équation, puis on va constater que ce n'est pas possible d'avoir 1. Par conséquent, le cas x égale à 0 ne donne aucune solution. D'accord? Très important. D'accord? Donc, le cas x égale à 0 ne donne aucune solution. D'accord? Maintenant, on va regarder le cas y égale à 0. D'accord? Donc, pour y égale à 0, qu'est-ce que nous avons? Donc, il faut toujours avoir l'équation à côté de vous, d'accord, pour ne pas se perdre. C'est très important. Voilà notre équation. Nous sommes maintenant dans le cas où le y est égal à 0. On a déjà traité le cas. Donc, y égale 0. Si y égale à 0, qu'est-ce que nous avons? Nous obtenons que, donc, dans le premier membre, y est déjà 0. Donc, tout ceci disparaît. Donc, nous avons x carré, le tout au carré, ce qui donne x exposant 4. Mais le y est égal à 0, il va rester simplement 1 ici. Donc, on obtient ici que x exposant 4 est égal à 1. Donc, nous cherchons tous les entiers tels que, d'accord, à la puissance 4 donne exactement 1, d'accord? Mais faites attention, nous avons supposé que le x est égal à... Le x est positif, par conséquent, nous avons simplement que x est égal à 1 ici. D'accord? Parce qu'après, on sait que si on trouve toutes les solutions, on va simplement remplacer aussi le x négatif. Sinon, la résolution normale de cette équation dans il va y avoir x égale à 1, x égale à moins 1. Mais si on suit notre logique, nous, on a supposé que le x est positif. Par conséquent, on va prendre simplement la solution positive. Parce que nous, on sait ce qu'on va faire dans la suite avec la partie qui doit être négative. Donc ici, nous avons le couple, d'accord, 1, 0. D'accord, qui est le premier couple que nous venons de trouver, d'accord, comme solution. Mais ce n'est pas fini, d'accord? On va continuer, d'accord? Et à la fin, on trouve toutes les solutions. Puis après, on applique ce que j'ai dit ici, d'accord? Si le x est positif, on va prendre aussi ces solutions-là à la fin, d'accord? Pour donner toutes les solutions de notre équation. OK, on continue. Donc, on a déjà traité le x égale à 0 et le y aussi égale à 0. Donc, désormais, le x va être supérieur. Donc, désormais, le x va être supérieur ou égal à 1. Et également, le y aussi va être supérieur ou égal à 1, tout simplement. D'accord? Donc, concentrons-nous un tout petit peu. Vous pouvez remarquer sans se fatiguer que si le y est égal à 1, par exemple, on obtient ici 17. D'accord? Or, nous avons ici un carré d'un nombre entier. D'accord? Or, 17 ne peut pas être le carré d'un nombre entier. Vous savez que 17 est un nombre premier. Il ne peut pas être le carré d'un nombre entier. Ce n'est pas possible. D'accord? OK.
Il n'y a pas un nombre entier dont le carré donne 17. Ça, c'est facile. Donc, ça veut dire quoi? Que le y est différent de 1. Donc, pour y égale à 1, on a, d'accord, x au carré moins 1 au carré égale à 17. D'accord? Impossible. D'accord? Pas de solution. Donc, on va supposer dans la suite que x est supérieur ou égal à 1 et maintenant y est strictement, d'accord, supérieur à 1, c'est-à-dire supérieur ou égal à 2. Donc, à partir de cet instant-là maintenant, je vais traiter le problème. D'accord? N'oubliez pas que le traitement de cette situation particulière nous a permis au moins d'avoir, d'accord, deux solutions, c'est-à-dire ceci, d'accord, et moins 1, 0 également, d'accord? Ok, maintenant on continue. Si le x est supérieur ou égal à 1 et le y est supérieur ou égal à 2, qu'est-ce qui se passe? On va réécrire maintenant notre équation. N'oubliez pas l'équation, c'est x carré moins y carré, le tout au carré égale 1 plus 16 multiplié par y. Allons-y, mollo mollo, d'accord? Je vais factoriser maintenant cette histoire-là. Je factorise, comme vous le savez, a carré moins b carré, d'accord? Ça fait a moins b facteur de a plus b. Donc, je vais dire qu'ici, ça me donne x moins y, facteur de x plus y. D'accord? Donc, tout ceci au carré. Je ne dois pas oublier ce carré-là. D'accord? Il ne faut pas l'oublier, très important. Égale maintenant à 1 plus 16y. Donc, je vais essayer maintenant de calculer si vous avez le produit, d'accord, au carré. Ça fait exactement, d'accord, le premier facteur au carré. Donc, nous avons x moins y au carré, d'accord, facteur de x plus, d'accord, y, le tout au carré, d'accord, égale exactement 1 plus 16y, d'accord. Mais je vous rappelle quelque chose rapidement, d'accord, si vous avez a au carré, d'accord, c'est encore égal à la valeur absolue de a au carré. C'est la même chose. Ça ne change pas. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Je vais l'exploiter ici. Parce que ceci, je ne connais pas la position de x et de y. D'accord? Donc, je vais prendre la valeur absolue ici. D'accord? Pour pouvoir traiter le problème. Donc, ici, maintenant, on obtient, même si je prenais la valeur absolue ici également, ça ne change rien parce que le x et le y sont déjà positifs. La somme est également un nombre positif. Donc, ça, ce n'est pas nécessaire pour moi. Mais ici, puisque je ne connais pas la position de x par rapport à y, ceci peut être négatif, comme ça peut être positif. Ok, donc je traite ceci, ça veut dire que j'obtiens valeur absolue de x moins le y au carré, facteur de x plus y, le tout au carré, égale maintenant à 1 plus 16y. Allons-y. Donc ici, ça me permet de récupérer x moins y au carré, qui nous donne exactement le quotient 1 plus 16y divisé par x plus y, le tout au carré. Vous voyez un peu? Il faut rester concentré, d'accord? Parce qu'il y a de très bonnes choses ici à faire. Allons-y. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Nous savons que le x, d'accord, est supérieur ou égal à 1. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y plus x est supérieur ou égal à 1 plus y. Donc, je peux prendre les carrés parce que j'ai deux quantités positives. D'accord? Je peux prendre les carrés sans m'inquiéter. Donc, on obtient ça qui est supérieur ou égal à 1 plus y, le tout au carré. Mais tout est différent de 0. Donc, je peux prendre les inverses. Quand je prends l'inverse, ça fait 1 sur y plus x, le tout au carré, va être inférieur, parce que je dois changer le sens de l'inégalité, à 1 sur y plus 1, le tout au carré. Donc, il faut bien regarder cette quantité-là que nous sommes en train de manipuler. Donc, je peux maintenant multiplier parce que je sais que 1 plus 16y est supérieur à 0. D'accord? Je peux multiplier membre à membre par cette affaire-là. Si je multiplie, qu'est-ce que je trouve? D'accord? Ou si vous voulez, je peux également encadrer un tout petit peu l'expression au numérateur, c'est-à-dire que je prends 1
plus 16y, c'est égal à quoi? C'est égal à 16 facteur de 1 sur 16 plus y. D'accord? Mais ça, c'est plus petit, d'accord, que 16, d'accord, facteur de 1 plus y. Pourquoi? Parce que 16, 1 sur 16 est plus petit que 1. D'accord? Et donc, j'ajoute les y membre à membre, puis je multiplie par 16. Donc, j'obtiens exactement ça. Par conséquent, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que le numérateur de la fraction est plus petit que cet objet-là. Et l'inverse, d'accord, ceci, d'accord, ça veut dire quoi? Je peux simplement multiplier membre à membre. Donc, j'obtiens ici, parce que nous avons des quantités positives, d'accord? Il n'y a pas de souci ici. Donc, ça veut dire quoi? 1 plus 16y divisé par y plus x, le tout au carré, va être inférieur, d'accord, à, disons, 16 facteur de 1 plus y divisé par exactement y plus 1, le tout au carré. Voilà. Donc, ici, je peux simplifier maintenant, d'accord? Ça me permet d'avoir 1 plus 16y divisé par y plus x, le tout au carré, va être inférieur à 16 divisé par y plus 1, tout simplement. D'accord? Mais on peut continuer, d'accord? Parce que si je prends maintenant le y qui est supérieur ou égal à 2, d'accord? Ça entraîne que y plus 1 est supérieur ou égal à 3. D'accord? Donc, 16 divisé par y plus 1 est inférieur ou égal à 16 divisé par 3, qui est sensiblement égal, d'accord? Je pense que ça fait 4, quelque chose, d'accord? Donc, nous avons que 16 divisé par 3, ça fait exactement, non, ça fait 5 au moins. Donc, ça fait 5,33, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons prouvé en réalité que ce machin-là que vous voyez ici, c'est très important. Tout ce que vous voyez ici, là, on vient de prouver que c'est plus petit, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez même prendre ou égal, ce n'est pas un problème, à 5,333333. Donc, en réalité, ce machin que vous voyez est inférieur à 5,333333. Donc, on vient de prouver que x moins y, le tout au carré, est inférieur ou égal à 5, ainsi de suite. Donc, on peut simplement dire que x moins y, le tout au carré, est inférieur ou égal à 5. D'accord? Comme c'est un entier, d'accord, rigoureusement, on sait qu'il va y avoir simplement 3 possibilités parce que les entiers que nous avons ici, ça veut dire que x moins y, comme ça, prend les valeurs suivantes, 0, 1, 2, 3, 4 et puis 5. Vous voyez? Parce que c'est un entier, d'accord, qui est un entier positif, bien entendu, parce que c'est la valeur absolue, d'accord? Donc, ça veut dire que ça prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mais puisque c'est un carré, d'accord, on n'a pas un nombre entier dont le carré est 2, ni un nombre entier dont le carré est 3, ni un nombre entier dont le carré est 5. Par conséquent, d'accord, x moins y, le tout au carré, d'accord, appartient à l'ensemble 0, 1 et puis 2, que nous allons traiter tout simplement. Vous voyez un peu? Donc, ça nous permet de réduire tout le problème, d'accord, à ces valeurs-là simplement. Donc, première valeur, x, pardon, j'ai fait une gaffe ici, c'est 4 ici. J'avais supprimé ceci. Il n'y a pas un nombre dont le carré est 2. Il n'y a pas un nombre dont le carré est 3. Il n'y a pas un nombre dont le carré est 5. Donc, il va rester simplement 0, 1 et puis 4. Donc, premièrement, on va rester dans le cas où x, d'accord, valeur absolue de x moins y égale à 0. Donc, on peut continuer en écrivant simplement que la valeur absolue de x moins y appartient alors à l'ensemble 0, 1 et puis 2. D'accord, on va prendre la racine carrée chaque fois parce que ça, c'est un nombre qui est positif. OK, premier cas maintenant. Nous avons la valeur absolue de x moins y qui vaut 0. Dans ces conditions-là, le x est égal à y. Revenons toujours à notre équation pour ne pas perdre les choses. D'accord, ça c'est notre équation.
D'accord? Donc, si x est égal à y, qu'est-ce que vous constatez ici? On constate que tout ce machin-là donne 0. Parce que le x est égal à y. Et donc, 16y est égal à moins 1, ce qui n'est pas possible. D'accord? Donc, pour x égale à y, alors 16y plus 1 est égal à 0. C'est-à-dire que le y est égal à moins 1 divisé par 16. Ça, ce n'est pas possible. D'accord? On regarde maintenant le cas où x, valeur absolue de x moins y, est égal à 1 maintenant. Donc, dans ces conditions, nous avons deux possibilités. Donc, soit nous avons x moins y égale à 1, ou nous avons x moins y égale à moins 1. D'accord? Donc, valeur absolue de grand A égale à un nombre positif, si seulement si grand A est égal à ce nombre positif ou égal à son opposé. C'est-à-dire quoi? Ici, nous avons x qui est égal à y plus 1, ou x est égal à y moins 1. Vous voyez? Allons-y. Donc, si on substitue maintenant, si on remplace x, d'accord, par sa valeur dans l'équation, n'oubliez pas l'équation, d'accord, qu'est-ce qu'on obtient? Premièrement, x égale y plus 1, ça voudra dire que ceci donne y plus 1 le tout au carré. Je suis en train de remplacer tout simplement. D'accord? Je vous montre l'équation juste à côté ici. Voilà. Je remplace x par sa valeur, moins alors y carré, le tout au carré, d'accord, égal à 1 plus 16y. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez développer comme vous pouvez simplement factoriser, mais on l'avait déjà factorisé. D'accord, ça fait ça moins ça, c'est-à-dire 1 multiplié par ça plus ça, ce qui donne 2y plus 1. D'accord? Au carré maintenant, égal à 1 plus 16y. Donc on va développer, ça fait 2y plus 1 au carré, égal à 1 plus 16y. Donc on développe, ça fait 4y carré, d'accord, plus 4y plus 1 égale à 1 plus 16y. Donc on simplifie ces deux-là. Et puis, on déplace les 16y dans le premier membre. Ça nous donne 4y carré. D'accord? Plus 4y moins 16y égale à 0. Ce qui nous permet d'avoir 4y au carré moins. D'accord? Donc, ici, ça fait quoi? Moins 12. D'accord? Y égale à 0. Donc, on simplifie. Ça veut dire qu'on peut simplifier par 4 4. Ça veut dire que y carré moins, d'accord, 3y égale à 0. Donc, on obtient que y facteur de y moins 3 est égal à 0. Donc, y est égal à 0 ou y est égal à 3. Mais nous savons que le y est supérieur ou égal à 2. Par conséquent, c'est ce machin qui est candidat. Donc, on a le couple. Concentrez-vous au maximum. On a le couple. Donc, ici, c'est combien? C'est égal à y plus 1. Donc, nous allons calculer y plus 1. Ce qui donne alors x égale 3 plus 1 qui nous donne 4. Donc, nous avons le couple 4 et puis 3. D'accord? On continue. On prend maintenant le cas où le x est égal. Donc, nous avons deux possibilités ici. Y moins 1. D'accord? Donc, y moins 1. On traite ça. On fait la même chose. Ça fait y moins 1 au carré moins y carré. Le tout au carré est égal à 1 plus 16y. Allons-y, on fait la même chose. Ça fait la différence, ça fait a moins b facteur de a plus b, ce qui nous donne alors moins 1, facteur de 2y moins 1 encore. Tout ceci au carré égale 1 plus 16y. Donc on simplifie, ça donne exactement 2y moins 1, le tout au carré tout simplement, égale 1 plus 16y. Maintenant on évolue.
qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait 4, on développe, y au carré moins 4, d'accord? Y plus 1 égale 1 plus 16y. Maintenant, on simplifie encore une fois. Ça nous permet d'avoir 4y au carré moins 4y moins 16y égale à 0. Donc, ce qui donne 4y au carré moins, d'accord, 20y égale à 0. On simplifie par 4, ça donne y au carré moins 5y égale à 0. On factorise, ça fait y facteur de y moins 5 égale à 0. Donc, ça veut dire que y est 0 ou y est égal à 5. Donc, comme on sait que le y est différent de 0, le candidat, c'est ça. Maintenant, comme nous avons ce candidat, il faut qu'on calcule le x. X, c'est quoi ici? C'est exactement y moins 1. Donc, on va soustraire simplement 1 là-dedans. Donc, x ici, ça fait 5 moins 1 qui nous donne 4. Donc, on a le couple. On a le couple 4 et puis 5. D'accord? Maintenant, on continue. On va traiter maintenant le cas où valeur absolue de x moins y est égale à 4. D'accord? On peut remarquer que, puisque vous savez que valeur absolue de x moins y, le tout au carré, facteur de, d'accord? X plus y, le tout au carré, est égal à 1 plus 16y. Je peux vous montrer ça ici, on l'avait calculé ici. Voilà, c'est ici exactement. Donc, je vais faire ça. Donc, si je remplace la valeur absolue, d'accord, de x moins 4 moins y égale à 4 ici, ça voudra dire que tout ce nombre que vous voyez là va être un nombre pair. Et comme il est pair, il ne peut pas être égal à un nombre qui est impair. Ce n'est pas possible. Donc, il faut bien comprendre. Dans le cas où la valeur absolue de x moins y est égale à 4, est égal à 2, d'accord? Ça veut dire que tout ceci va être un nombre pair, donc le produit va être un nombre pair. Or, on ne peut pas avoir d'égalité entre un nombre pair et un nombre impair. Donc, dans le cas où, le dernier cas, ce que nous traitons actuellement, dans le cas où la valeur absolue va être égale à 2, d'accord, à cause de cette égalité-là, d'accord, on voit que, donc on aurait alors 1 plus 16y qui va être pair, ce qui n'est pas possible, absurde. Donc, le cas où la valeur absolue de x moins y est égale à 2 ne permet pas d'avoir la solution, deux solutions. Donc, on va résumer notre travail. Premièrement, on avait quoi? On a le couple, d'accord? 1, 0, ça c'est le tout premier couple. Après, nous avons le couple ici, ce que j'ai encadré ici tout à l'heure, 4, 3. Et puis, nous avons le couple 4, 5. D'accord? Ça, voici les couples où nous avons, comment on appelle ça, la solution, disons, x positive. Maintenant, comme on sait que moins x et moins y aussi vont être solutions, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez rapidement tester les solutions, c'est pas assez compliqué. Donc, ceci, c'est 1 plus 16y. Dans le cas où le y est 0, d'accord, on constate effectivement que pour x égale à 1, ceci marche, d'accord. Dans le cas où y égale à 3, d'accord, et x est égal à 4, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient 16, d'accord, moins 9 au carré, qui doit être égal à 1 plus 16 multiplié par 3. D'accord, donc 16 moins 9, d'accord, ça fait 7. Donc 7 au carré, ici et ici, 1 plus 48. Vous voyez, ça marche, ce couple marche. Maintenant, on regarde maintenant le dernier couple, 4 et puis 5. Donc on obtient 4 au carré moins 5 au carré, le tout au carré, qui doit être égal à 1 plus 16 multiplié par 5. D'accord? Mais 4 au carré, c'est 16.
16 moins 25, le tout au carré, est égal à 1 plus 80. Mais ça, c'est quoi? C'est 3 au carré, parce que ça fait 9. 9 au carré égale à 81, ce qui marche. D'accord? Par conséquent, ces 3 couples que vous voyez là sont effectivement les bons couples. D'accord? Maintenant, pour dresser toutes les solutions, maintenant, on ne va pas oublier le premier constat et qu'on doit compléter avec moins 1, 0, moins 4, 3 et puis moins 4, 5. Attention, on ne doit pas permuter les positions, on ne doit pas échanger les positions. Donc, nous avons exactement 6 couples qui sont solutions de l'équation diophantienne pour le concours des Olympiades de la Fédération de Russie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas